Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Pifo Robinson accuse Mamiton de l'avoir escroqué. Il accuse de l'avoir escroqué une somme d'argent, de ne pas l'avoir payé lorsqu'il a démarché en tant que manager un contrat de 2 millions où elle n'a rien donné. Ce n'est reste que donner 10 000 pour son transport jusqu'aujourd'hui qu'elle est en souffrance, qu'elle n'a jamais remboursé son argent. Est-ce que réellement c'est le bon moment que Pifo Robinson pose son problème? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il ne devait pas attendre que Mamiton se lève de son lit d'hôpital afin de se justifier aussi? Suivez très bien pourquoi Pifo Robinson est remonté contre Mamiton et suivez le recadrement de la baronne de Suisse. Puisque la baronne de Suisse recadre Pifo Robinson, suivez très bien jusqu'à la fin ces deux personnes et on se retrouve tout après pour les analyses. J'ai eu à parler du cas de Mamiton. Je ne sais pas si vous aimez les personnes sincères ou vous aimez les hypocrites. Je sais que le showbiz, le monde culturel camerounais est rempli d'hypocrites, mais je ne fais pas partie de cette race de personnes. Déjà qu'à l'annonce de cotisation ou alors de la maladie de Mamiton, rares sont ces personnes du showbiz qui se sont prononcées. Tous se sont tués. Mais quand l'histoire a fait le buzz, on a vu tout le monde sortir de partout. Alors, j'ai fait une publication, je pense que c'est l'une des publications les plus sincères de cette histoire, où j'ai dit, je souhaite que le Seigneur te remette sur pied et qu'il te prenne longue vie. Si vous n'avez pas compris la beauté de ce message, tant pis pour vous. Par la suite, j'ai dit, mais je ne vais jamais oublier ce que tu m'avais fait. Alors, qu'est-ce que Mamiton m'avait fait? De grands diront, non, c'est pas le moment, c'est pas le cas, non. J'ai choisi de le dire maintenant. Parce que je suis libre. Je peux jouir de ma liberté d'expression. Et je n'étais pas dans l'émotionnel en fait. Je ne suis pas hypocrite. À l'époque, je cherchais une artiste que j'allais manager de l'ancienne génération. J'avais le choix entre Mamiton, je pense Mato, Tonga, tous ces noms flottaient dans ma tête en fait. Je me suis d'abord tourné vers Mamiton, mais ce n'est pas une belle expérience. Pourquoi? Je m'explique. Premier contact, il y a une entreprise qui a eu besoin, qui m'a contacté. En fait, comme je dis toujours, il y a beaucoup d'entreprises qui me sollicitent pour faire des castings, pour des propositions, des personnages, des personnes, des comédiens, des humoristes, des artistes, pour les travaux. On m'a dit on voulait quelqu'une pour faire la publicité d'une farine. Vous vous rappelez, elle était sur les pancartes, elle était partout. Elle était partout sur les panneaux publicitaires et tout. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et pourquoi je dis que je ne vais jamais oublier ce qu'elle m'avait fait. J'ai négocié le contrat de cette publicité, je crois que c'était à 2 millions. Le jour du tournage du spot vidéo, je suis allé, je l'ai informé et je lui ai dit ce que je devais avoir dans les 2 millions. Je l'ai informé le jour du tournage du spot, je suis allé avec ma voiture, la porter chez elle. Je l'ai ramené au site du tournage du spot. On a tourné, on a fini de tourner le spot. Il fallait faire des signatures et je crois décaisser l'argent. Voilà ce qui se passe. Mamiton est entré dans la voiture de ces gens, des gens de l'entreprise et tout. Elle a signé, elle a décaissé et elle a dit ceci. Comme je suis dans la voiture là, ramenez-moi chez moi. Je ne sors plus de la voiture, ramenez-moi chez moi. On lui a dit, mais Pifo qui a négocié le contrat qui t'a ramené ici, elle a dit qu'elle ne me connaît pas. Elle a dit qu'elle ne me connaît plus, qu'elle ne veut plus rien traiter avec moi. Moi, je veux vous dire un truc. Nous, quand vous cherchez les marchés, et il y a beaucoup d'artistes, quand je veux ouvrir ma bouche pour citer ceux qui ont déjà mangé mon argent, il y a un célèbre comédien camerounais là, avec qui j'étais à la Yaoundé, travaillé l'argent, plus d'1,5 million. Il m'a donné 6 000. J'avais mis mon carburant. J'ai négocié le marché.
J'ai négocié la prestation. J'ai mis mon carburant. J'ai loué l'appartement à Yaoundé. Il a porté plus d'1,5 million. Le matin, il m'a donné 10 000. Il a dit, je cite, mon petit, on se voit à Douala. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu l'argent là. Le jour, ça va me piquer, je vais citer le nom de tous ces gens à qui j'ai rendu des services. Qui un n'ont jamais été reconnaissants, qui deux lors du partage n'ont jamais donné ma part de manière équitable. Parce que même l'origine de notre séparation, c'était toujours 2 millions. C'était toujours 2 millions, vous vous rappelez? C'était toujours 2 millions. J'ai ramené, il a porté plus de 2 millions. Il m'a donné 45 000 sur ça. Vous voulez que je vole? Vous voulez que je vole? Tous les jours, vous dites qu'on ne vous aide pas, on ne vous aide pas. Mais une fois qu'on vous aide, on voit votre vrai visage. Mais arrêtez un peu. Nous aussi, on a des familles comme vous. Nous aussi, on a des problèmes comme vous. Je ne peux pas te faire gagner 2 millions si tu ne me donnes pas 5 francs. Et je me rappelle, l'entreprise même était allée vers Mamiton, on leur dit ceci. La mère, quand tu vas prendre l'argent là, donne pour le petit là. Parce que c'est lui qui t'a ramené ici. C'est lui qui a négocié, c'est lui qui a fait toutes les démarches pour que tu puisses gagner l'argent. Sur 2 millions, elle ne m'a pas donné 5 francs. Et vous voulez que je sois content comment? Moi aussi j'ai mes problèmes. Moi aussi j'ai mes charges. Alors je ne pouvais pas faire sortir comme ça. Sinon, je te souhaite sortir même mon argent donné. Ça allait être le fait sans amour. J'allais le faire de manière hypocrite et garder ça dans mon cœur. Non, mieux je me lâche. Mieux je me lâche, quitte sur ça. Oui, je me suis lâché aujourd'hui, je suis quitté sur ça. N'en déplaise, que ça plaise ou pas, je suis plus sur ça. On peut pardonner mais pas oublier. Mais je pense que la vidéo que je suis en train de faire, c'est pour mettre fin à ça. Je ne vais plus jamais lui demander l'argent là, qu'elle mange. Mais au moins, je me suis libéré. J'ai libéré mon cœur et mon cœur reste ouvert. Voilà. Et je me rappelle même, quand ça s'est passé comme ça, je suis allé sur WhatsApp. J'ai écrit à la mère. Je lui ai dit à la mère, est-ce que c'est bien ce que tu as fait? Machin et tout. Je remets tout entre les mains de Dieu. Je ne lui ai plus jamais demandé l'argent là. On s'est croisés peut-être 2 ou 3 fois. Elle a eu honte de me saluer. Je suis allé vers elle, je l'ai saluée. Un autre jour, on s'est vu. Je l'ai saluée avec un sourire bizarre. J'ai souri, mais elle n'avait toujours pas compris que je n'étais pas content. Et que je n'ai pas supporté le Nzolo, qu'elle m'avait tapé là. Je vous sortais, j'étais là, vous criez sur moi. Non, c'était pas le hey, laissez-moi, bro. Laissez-moi m'exprimer. C'est mon ressenti en fait. Je n'ai pas interdit que des gens cotisent. Vous n'avez jamais vu. J'ai interdit quelque part que ne cotisez pas. Mais j'ai dit, je ne vais jamais oublier ce que tu m'avais fait. Et j'étais très sincère dans cette publication. J'étais très sincère. Donc pardon. Laissez-moi m'exprimer. Je ne lui souhaitais aucun malheur dans cette publication. Au contraire, j'ai remis sa maladie entre les mains de Dieu parce que j'ai dit que le bon Dieu te remet du pied et qu'il te prête longue vie. Vous voulez qu'on soit prêt comment? Si je m'arrêtais juste là, ça allait être faux. Ça allait être faux. Et vous savez comment je me bats souvent ici pour des personnes sur Internet. Voilà l'autre, voilà Vancero. Tout son temps, vous passez le temps à me noisser. Toi, Vancero, tu as sali mon image sur les réseaux. Tu as déjà cherché tout moyen pour me détruire, mais tu ne parviens pas. Tu ne comprends pas que je suis un enfant béni de Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre ça. Avec ton lait visage d'un grand-père de 66 ans, pourtant tu es jeune. Méfiez-vous. Des gens comme ces personnes qui se font passer pour des dieux sur Internet. Avec ta clinique où tous les médecins même sont malades là. Je n'ai pas besoin de Vancero pour exister. Est-ce que j'ai besoin de Vancero? Toi, tu m'as envoyé combien de fois ici? Tu m'as commissionné combien de fois ici sur Internet? Non. Vous allez parler en pleine des gens seulement quand ça vous plaît, quand on vous sert, quand on fait ce que vous voulez. Tu m'as envoyé 5 amis, je suis allé le mettre. J'ai mis mon argent, mon carburant, mon temps, mes emplois et tout. On t'a servi. Combien de fois? 2 fois. Hein? Là, j'étais ton bon petit. Il dit Robinson plus fort. J'aime Robinson plus fort. Machin et tout. Hein? Tu as vu comment tu as donné l'argent à d'autres personnes. Tu as vu ce que ça à quoi ça a ressemblé, non? Pourquoi vous voulez tout le temps me noircir? Vous voulez tout le temps me noircir, pourquoi? Vous voulez tout le temps me noircir, pourquoi?
Aujourd'hui, comme je suis contre la promotion des dialectes que tu fais là, tu te retournes encore contre moi. Faites-le, mais en cachette. Faites vos choses. On connaît que vous êtes dedans depuis le Cameroun. Dès que vous arrivez dehors, oh, les coming out commencent. Hein? Faites vos promotions des choses là. Mais ne nous empêchez pas de parler de dire qu'on est contre ça. N'importe quoi. Pour finir, tu écris encore. Désolé pour ceux qui vont venir ici dire que le silence était mieux. Il y a des blessures inguérissables. Quand on fait du mal aux enfants des gens, ne pensez pas qu'ils vont oublier. Je ne suis pas hypocrite. Je vais prier pour qu'on lui pardonne ses péchés. Tu es là au niveau qu'on doit lui pardonner ses péchés. Toi qui es là avec ta mère là, qui t'a pardonné tes péchés. Toi qui es là qui fait du mal à tous les jeunes blogueurs là, qui a demandé qu'on pardonne tes péchés. Manitou ne peut pas te répondre. Pourquoi elle allait bien? Tu n'es pas venu poser ta caméra comme ça, ta large bouche pour insulter tout le monde là. Tu poses la caméra, tu dis que Manitou, je te réponds ceci. Tu m'as fait ceci pour te répondre. Tu attends quand la femme est dans le coma pour venir sortir ta bile, ta méchanceté et dire qu'elle m'avait fait ceci. Elle t'avait fait quoi? C'est elle qui t'a empêché c'est elle qui t'a envoyé qu'on a te cassé le derrière. C'est elle qui t'a envoyé là-bas. C'est elle qui t'a envoyé. Tu veux qu'on en parle d'Achalé? Tu veux qu'on parle de l'affaire d'Achalé? Tu te rappelles de cette histoire? Tu te rappelles de l'histoire d'Achalé? On t'a accusé ici là. Nous on est venus te défendre ici là. On t'a accusé d'avoir pris la vie à Achalé. Il faut faire très attention. Tu n'es pas un modèle de vertu. Il faut arrêter tes conneries. Tu commences à exagérer. Tu ne peux pas faire que quelqu'un te battre entre la vie et la mort. Tu viens sortir ta méchanceté là comme ça là. Tu n'es pas obligé de parler. Tu peux te taire. Tu viens attaquer Manitou entre la vie et la mort. Pourquoi tu ne l'as pas? Toi tu as la bouche. Si Manitou t'avait fait quelque chose, tu pouvais poser ta caméra. Quand elle va bien, tu dis que oui, la mère Manitou, tu m'as fait ceci. Elle va aussi sortir, tu répondre. Parle là et puis ça ne chauffe pas. Elle parle là et puis ça ne chauffe pas. Pourquoi tu attends que tout le monde est en prière pour qu'elle se relève? Tu viens déverser ta haine gratuite. C'est quelqu'un qui est en train de se battre entre la vie et la mort. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Est-ce qu'on fait ça? Moi, j'ai dit à tous ces jeunes qui te suivent là, ils vont tous passer entre ta moulinette. Ce n'est qu'une question de temps. Je dis, il y a qu'une bébé que tu vas passer entre ces moulinettes. Celui qui te protégeait, c'était Gabriel Nandi, il n'est plus là. À la première occasion, il faudra te faire voir le Manitou. Parce qu'il n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Lui, tout pour lui, rien pour les autres. Dès qu'on lui refuse un truc, il t'en veut toute la vie. Toute petite comédienne qui commence à être derrière Pifo. Tu n'es pas derrière Pifo, il t'en veut. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens aussi méchants dans notre culture. Comment on parle pour Julien Gombe? C'est lui qui va mettre la bouche pour dire que les gens ne cotisent pas, les gens ne parlent pas pour qu'on ne se bat pas pour libérer Julien Gombe. Tu as l'eau? Mais il peut passer, il peut rester avec les TikTokers et parler de leurs choses. À chaque fois qu'on est quelque part pour que tout le monde se mobilise, il vient toujours derrière pour vouloir nuire, pour vouloir gâter. Pour vouloir gâter. Manitou est entre la vie et la mort, il vient sortir de la méchanceté. Qu'il demande à Dieu de pardonner ses péchés. Toi, c'est qui? Mais demande à Dieu d'abord de pardonner tous tes péchés. Toi, là, quand on a parlé d'Achal, là, tu as demandé pardon à sa famille. Tu as demandé pardon à sa famille sur l'histoire d'Achal. Hein? L'amour d'Achal est là. Tu as demandé pardon à la famille d'Achal. Hein? Il faut pour commencer à parler, tu dois demander pardon à la famille d'Achal.
Mais on a dit que tu as cassé la boule à chaîne et puis ça l'a tué. Tu as oublié tout ça. C'est toi qui as donné les leçons aux gens ici là. Mais tu sors de prison, tu t'arranges que quelqu'un qui est en prison, qu'on lui donne 4 ans de prison. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Et c'est toi qui lui as donné les leçons. Moi je dis à tous les petits tiktokers là, et tous les petits créateurs de contenu qui marchent avec ces fous là, vous allez voir ça. Coco de diamant, tu as commencé à pleurer, non? Tu as commencé à pleurer, non? Ton argent est fini, non? Si tu marches avec ce gars sur le bout, il ne vous apporte rien. Et je lui ai dit, il est maintenant là derrière Isbek. Dès qu'il y a un petit truc qui demande à Isbek d'enfermer tel, et un petit truc enfermer tel, ton pot arrive. Et je te dis, ce qui est bien au Cameroun, c'est qu'il pleut sur chaque toi. La pluie va revenir sur toi, comme tu es dans tout ce qui est louche au Cameroun. One day, ça va revenir atterrir devant ta porte. Et je peux te dire que cette fois-ci, il n'y aura même pas un chat pour lutter pour toi. Tu seras seul. Tu seras seul. Et moi, je peux te le dire. Si quelqu'un s'arrange pour t'enfermer et que tu as tort, je vais veiller. Je vais bien faire la publicité. Parce que tu es méchant. Si tu as pu trahir Kabila Nandi, tu ne peux plus être avec quelqu'un. Si tu as pu trahir Kabila Nandi, là, il est là, il sait quel visage tu as. Et c'est ça qui te dérange. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as mal parlé de lui. Et tu fais partie de la première personne qui a dit qu'il était dans le coin et qui allait donner son nom à Lorkameni. Tu fais partie des premières personnes qui ont sali la mémoire de Kabila Nandi. Et c'est pour ça que je vais toujours t'en vouloir. Toujours, parce que je t'ai posé des questions. Ce que tu m'as dit, c'est ce que tu avais dit à l'autre. Et quand je te voyais pleurer, faire semblant de l'aimer, faire le bruit pour organiser, la méchanceté à l'état pur. Un bon hypocrite, tout pour lui, rien pour les autres. On t'a laissé tout ça. Prends maintenant tout ça, tu prends tous les sponsors du Cameroun. Je demande officiellement à tous les sponsors du Cameroun que donnez tout ça à Pifou. Comme ça, il va laisser tous ces enfants là respirer. On ne peut pas faire que, dès qu'on ne donne pas la lumière à quelqu'un, il vient là pour déranger. Dès que quelqu'un a un peu de lumière, il vient là pour déranger. Sinon, Gombe ne te connaît même pas, il ne te gère même pas. C'est un citoyen politique. Il fait ces choses, on l'arrête, on commence à se battre. Tu viens entrer dedans pour demander qu'il faut qu'on le laisse. Personne ne t'a dit de parler. Si tu parles, ça change quoi? Qui t'a appelé? Vous les tiktokers là, est-ce que vous parlez de l'histoire politique? Vous êtes tous des peureux. Tout ce qui vous intéresse, c'est de parler des sans-calitions et de danser sur TikTok toute la journée. Et comme vous voyez les vraies décisions politiques, non. Donc, mais quand c'est les vraies choses du Cameroun, on connaît qui parle, qui ne parle pas. Tu parles de quoi? Tu parles de rien. Tu es un peureux. Tu es un gros peureux, tu ne parles de rien. La seule bagarre que tu as à la force, c'est avec les enfants qui essaient de sortir. Dès qu'un petit enfant essaie de sortir, tu entres derrière lui pour lui faire du mal. Donc, prends tout ça, que tous les sponsors du Cameroun te donnent. Mais ce que tu as dit sur Mamie Tom là, vraiment, c'est trop triste. Notre éducation permet que quand quelqu'un est au sol, on se tait. Quand quelqu'un est au sol, on se tait. On fait pause. Tu ne frappes pas quelqu'un qui est au sol, tu continues. Non, tu t'arrêtes. Même par respect, même si tu avais fait quoi? Tu viens sortir ta bile là, de la sorcellerie en plein jour. C'est quoi ça? On peut faire ça. Merci beaucoup à tous. Et puis je voulais finir par là. Je salue l'initiative de Aïcha Kamwa. Bravo Aïcha. C'est le film de l'enfant là. L'enfant son vrai comme ménateur.
n'est pas seulement dans le Congo-Ça qui s'est fait, je te salue. Mais je vais aussi finir en disant que moi j'ai toujours dit, et je vais le répéter, j'ai beaucoup fait des quêtes pour des artistes pendant des années. À chaque fois qu'un artiste était malade ou on faisait des quêtes et j'étais toujours devant. Mais j'ai compris qu'il faut que chacun s'organise. Le ministère de la Culture doit prendre en charge. Donc, chers artistes, organisez-vous. N'attendez pas. Parce que les gens que vous demandez de cotiser là, il y a des gens qui meurent au Cameroun pour une quinine de 50 qui n'ont pas. C'est à l'État de s'occuper de ceux qui font la chose. Ce n'est pas aux pauvres Camerounais. Donc moi je suis contre le fait qu'on cotise pour donner encore aux riches. Aux gens qui ont quand même si c'est comment, chaque artiste a vu 1 million. Il y a des Camerounais qui n'ont même jamais vu 100 000 dans leur vie. Et qui sont malades tous les jours. C'est ça ma position. Je ne suis pas contre le fait que vous pouvez donner. Mais moi là, je ne peux pas lancer une quête ou bien je ne peux pas encourager. Parce que on a lancé pour Maniton aujourd'hui. Demain, ce sera qui? On va aussi faire ça. Ce sera comme ça. Moi, j'ai commencé par les artistes. Je suis passé par là. Quand j'ai commencé par les artistes, tous les mois, j'étais là à lancer le salaire pour les artistes. Et puis, j'ai dit que non, ça suffit. Que chacun organise sa vie. Et ça va maintenant. Vous voyez, chaque artiste, quand il est malade, il peut se soigner tranquillement. Sans de la voiture que depuis les artistes, maintenant, quand ils sont malades, ils ne viennent plus sur les réseaux sociaux. Ils vont demander qu'ils se soignent. Et on les dit. Avant d'être un artiste un peu mal au pied, il est sur les réseaux sociaux. Oh, mon pied a gonflé. Oh, sortez. On lance la quête. L'autre vient. Oh, j'ai perdu ceci. On lance la quête. Non. Que chacun s'occupe de sa vie. Organisez-vous chez les artistes. Je vous dis bien qu'il y a des Camerounais qui n'ont jamais vu 100 000. Si vous partez à l'hôpital maintenant, vous allez vous trouver des femmes qui ont accouché. Donner la vie. On les a gardées à l'hôpital. Parce qu'il manque 100 000, 120 000. 120 000 pour qu'on paye et porter le bébé et l'amener à la maison. Elles n'ont pas. Elles sont gardées à l'hôpital. Donc, si on est là à chaque fois, dès qu'une star a un problème, on continue de faire ça. Non, le gouvernement ne fera rien. Il faut que chacun sache qu'il doit se prendre en main. Nous devons penser au groupe, nous devons penser au Camerounais qui n'a rien. C'est ma position. Et je vais toujours le dire. Mais je ne vous empêche pas de cotiser. Mais je vous dis, il faut qu'on arrête cette facilité. Que chacun s'occupe de sa vie. Ou bien qu'on exige que les droits d'auteur, tout ça soit fait. C'est là où il y a le combat. On ne va pas arrêter que chaque jour qu'on a pour nous, on vient spauler les Camerounais. C'est le Bensikina qui cotise, c'est la vendeuse de beignets qui cotise. C'est eux vont faire. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les riches. Ce n'est pas les riches, c'est les petites mains là. Que un mec, ils ont des problèmes, que parfois ils ont la maladie. De 50 000, ils n'arrivent pas à se soigner. Et ils vont sortir 500 pour vous donner. Non, organisez vos vies. Il faut que tout ça soit qualité. Moi, je salue Aïcha, ce qu'elle a fait. Mais je lui dis bonne chance parce que la société était tellement bien faite que je peux lui dire que demain, quand il y aura un TikToker qui va casser son pied, on va nous appeler et ceci. Je suis contre tout ça. Que la mendicité s'arrête et que le gouvernement s'occupe de ces gens-là. S'ils ne peuvent pas s'occuper, chacun organise sa vie. Ils font comme les Camerounais. Tu es malade, tu pars à l'hôpital sans taper le dicalo. Sans taper le dicalo, tu tapes le dicalo dans ta famille. C'est mon avis. Tu tapes le dicalo dans ta famille. Parce que les gens ont des problèmes. Tu peux vous le dire. Il y a les Camerounais qui n'arrivent pas à manger. Donc moi je suis contre les histoires que depuis que tu es malade, on met les trucs, on cotise, on fait ceci, on fait cela. Je suis contre et je vais toujours le dire. Vous n'avez pas à m'empêcher de le dire. Sinon, pour moi, je ne trouve pas normal qu'on cotise pour des gens qui ont quand même eu l'argent dans leur vie. Ils ont quand même touché l'argent dans leur vie. Oui, il faut, les artistes ont quand même touché l'argent dans leur vie. Mais il y a plein de Camerounais qui n'ont, je connais des Camerounais qui n'ont jamais vu 100 000 avec leurs yeux. Il y a des gens qui meurent pour une quinine. C'est-à-dire que la quinine, ils meurent. Moi, je suis pour qu'on cotise pour les pauvres, pour les vrais démunis. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. On cotise pour ceux vraiment qui sont dans le besoin. Et d'ailleurs, quand ça arrive comme ça, moi, je lance et je demande. On ne peut pas être que ceux qui ont déjà au moins touché l'argent, ils mangent encore quand ils ont des problèmes. Bon, si ceux qui
ont quand même vu l'argent dans leur vie mendier encore quand ils ont le problème. Ceux qui n'ont même jamais vu l'argent vont faire comment? Hein? Ceux qui n'ont jamais vu l'argent vont faire comment? Donc je suis contre toutes ces cotisations pour les stars là. Moi, il faut que je le dise au calme. Vous pouvez continuer à cotiser, je n'ai rien contre. Mais franchement, moi, je suis contre tout ça. Il faut que chacun règle sa vie. Surtout nos stars. Parce que quand même, on vous voit boire le champagne, on vous voit faire ceci, on vous voit faire cela. Mais après, dès que vous avez un peu mal à la tête, on demande au cabinet de cotiser. Un cabinet même qui n'a même pas lui-même à manger. Il va aller sortir les derniers 500, il vous donne encore. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ces histoires de cotisation-là. On va le dire, hein. Ceux qui veulent cotiser cotisent, mais moi, je donne mon avis à moi. Je suis d'accord qu'on fasse des quêtes pour les plus démunis et les plus pauvres, ceux qui n'ont rien, ceux qui souffrent vraiment. On fait une quête, un jour on organise une grosse quête, on lance un PayPal pour toutes les femmes qui sont enfermées dans les hôpitaux avec leurs bébés qui ont accouché, qui n'ont rien. On fait ça, on fait dans tous les hôpitaux du Cameroun. Vous allez voir qu'on va sortir au moins 5 000 personnes. Hein. Vous n'allez même pas croire. Il y a les 100 000 ici, 200 000 là. Et je pense que je vais faire ça une fois. Je vais lancer une quête. Tous les mamans, on va récupérer toutes les mamans qui sont enfermées dans les cliniques, qui n'ont pas pu payer. On paye tout, des sortes, avec le bébé. C'est des choses qu'on doit faire. On doit travailler pour les plus démunis, ceux vraiment qui n'ont rien. On ne doit plus prendre les millions pour donner encore à ceux qui ont déjà vu les millions. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire. Ceux qui veulent cotiser, cotiser. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Cotisons pour les cas. Parce que maintenant, quand je vais lancer que cotisons pour les dames qui sont à machin, on ne va pas cotiser parce qu'elles ne sont pas connues. Hein. Parce que c'est les non-nés, c'est les rien, c'est les moins que rien. Quand on a lancé la cotisation pour Gareth Photo et moi, on a lancé la cotisation pour les gens qui avaient tout perdu avec les inondations, le terrain d'écoulement, ils savent tuer les gens là. On a eu combien? On n'a même pas eu 2 millions. Hein. On n'a même pas eu 2 millions. Il y avait au moins 84 familles. Il n'y avait même pas 2 millions. Mais dès qu'on lance un truc pour les stars, ça sort. Donc c'est aussi ça. Donc je souhaite bonne guérison à la mi-temps, que le Seigneur vraiment te donne la force pour que tu guérisses. Mais pour moi, le gouvernement doit te prendre en charge parce qu'ils sont décorés. Quand on décore quelqu'un, ça veut dire qu'il compte pour la nation. Le gouvernement ne devrait même pas laisser tout ce bruit-là se passer et te prendre sans ça dépend du gouvernement. Ils sortent les ministres tous les jours. Non? Ils peuvent sortir aussi des gens qui représentent la culture comme Mamiton. Le président écrit, on enlève Mamiton, on l'amène en France, on soigne bien, vite fait. Un AVC, c'est pas la rigolade. Il faut qu'on l'évacue. Moi, je sais ce que c'est qu'un AVC parce que mon mari l'a eu. Je connais les séquelles et les difficultés. Il faut beaucoup d'argent. C'est pas la rigolade. Hein. Il faut beaucoup d'argent. Et je prie Dieu qu'elle fait en sorte sans séquelles. C'est toutes mes prières. Donc, joignez vos prières. Moi, je prie, je demande au Seigneur vraiment de lui donner la force, de guérir, de faire en sorte que tout se passe. Bien. Et surtout, que sa famille soit unie. Parce que sa famille soit surtout unie. Que l'argent qu'on a cotisé là ne vous utilise pas. C'est un conseil. Merci beaucoup à tous. Bon après-midi. Et à très bientôt. Merci. Je vais d'abord rester sur TikTok. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. La salle est unique par une félicitation pour ma femme. Bon après-midi à tous. Vous aurez le live après. Et je vous souhaite bon après-midi. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.